Salut à tous, ici Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Solène qui va pouvoir intéresser beaucoup de personnes sur le thème de l'amour et sur le thème du « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». C'est un très vieux dicton finalement et c'est quelque chose qui fonctionne. Je vais te raconter pourquoi et je vais t'expliquer pourquoi ça fonctionne. Alors déjà, si tu es une femme, il faut savoir que les hommes restent des chasseurs. Tu peux dire ce que tu veux, un homme c'est un chasseur. Si tu es déjà acquise, finalement, si c'est trop facile pour lui, ça ne va pas l'intéresser, du moins au départ d'une relation. Et pourquoi fuis-moi, je te suis, ça cartonne, ça cartonne et ça a toujours cartonné, parce qu'en fait, tu n'es pas dans le besoin, d'accord? Tu n'es pas dans l'attente de l'autre. Et c'est ça qui fait que la personne en face de toi se dit « ouais, cette personne m'intéresse ». Parce que je vais te donner pas mal d'exemples, et puis comme ça sera plus clair et plus simple pour toi. Lorsque tu es une nana, ok, tu rencontres quelqu'un et ça fait peut-être 3 semaines que tu es avec, ou voire un mois que tu es avec, et par exemple, tu as des copines qui vont te proposer une soirée et tu n'as pas envie d'y aller parce que tu as envie de rester avec ton mec. Et ça, c'est une grave erreur. Et je vais te dire pourquoi c'est une grave erreur. Parce que le mec se dit, elle n'a pas de vie en fait en dehors de moi, en fait, ça passe que par moi. Il se sent tout puissant à ce moment-là. C'est comme si tu étais une assurance pour lui. Quand je dis une assurance, c'est comme une assurance auto. C'est-à-dire qu'il sait que tu es là, quoi. Tu fais partie, pas du décor, mais quasiment. Puisque si à chaque fois qu'il te téléphone, tu décroches de suite. Si à chaque fois qu'il te dit quelque chose, tu es là, tu es en train de lui raconter des jolies choses, de lui dire que c'est le plus beau, que c'est le meilleur. En gros, tout tourne autour de lui. Et non. L'erreur, en fait, c'est que à ce moment-là, tu t'occupes pas de toi. À ce moment-là, tu réponds pas à tes propres besoins. Tu es dans l'attente aussi de l'autre. T'es trop investi en fait. T'as trop d'énergie investie dans cette relation. Tu comprends ce que je veux dire? Et l'énergie, d'accord, t'as besoin d'équilibre. Si t'en mets trop d'un côté, ça veut dire que de l'autre, il n'y en a pas assez. Et ce sont des vases communicants. Si tu donnes trop, et tu vas attendre en retour parce que tu vas te vider en fait énergétiquement et en amour, hein, d'accord. Et l'autre va prendre, il va se sentir submergé et ça va être compliqué à gérer. Et tu as des personnes en plus à qui ça fait peur ça. D'être trop. Si tu donnes trop, ça peut même t'écœurer, tu sais, c'est comme si tu mangeais trop de glace. Donc c'est bon, c'est sucré, c'est bon, mais quand t'en as trop, et t'as même plus faim quand on te propose encore de la glace. On te propose encore de la glace. Et tiens, mange aussi du chocolat. C'est trop en fait. Pour que tu puisses apprécier ta glace, ton choco, t'as besoin aussi de ne pas en manger pendant un certain temps. Et pour un mec, d'accord, dans une relation amoureuse, pourquoi le fuis-moi je te suis finalement marche et marchera toujours? Parce que c'est comme si tu mettais du suspense, c'est comme si tu le laissais en suspense, tu vois. Il y a pas il ne peut pas. Il a le temps en fait d'imaginer, de désirer ce choco, de désirer ce. Alors, je te prends l'exemple de la glace parce que c'est le sucre, parce que ça donne envie, parce que tout ce qui est en excès en fait, tout ce qui est en excès, ça crée du déséquilibre. Et merci Solène d'avoir posé la question. J'irai plus loin. Je vais te parler également de lâcher prise. Lâcher prise, c'est quoi? C'est le fait, tu sais, parfois tu es trop donc investi dans cette relation, tu t'attends, et puis tu en demandes trop finalement. Et l'autre ne peut pas deviner quels sont tes besoins. La seule personne qui peut répondre à tes propres besoins, c'est toi. Et souvent, l'erreur que beaucoup de personnes font, même la plupart des personnes font, et surtout chez les femmes, c'est mon mec doit deviner en fait. Doit deviner ce qui me fait plaisir. Mon chéri doit deviner ce qui est bon pour moi. Mon chéri sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Il sait mieux m'aimer que moi. Et ça, c'est une grave erreur. Parce que pour qu'il puisse finalement t'apporter ce véritable amour, il faut d'abord que ce véritable amour, finalement, tu te le donnes à toi-même. Et tant que tu ne te le donnes pas à toi-même, c'est comme si tu étais dépendante de l'amour extérieur. Donc tu dépends de l'autre. Donc c'est un piège. C'est un piège qui peut se refermer sur toi. Alors que quand tu t'occupes réellement de toi, quand tu t'apportes ce qu'il faut, quand tu te nourris de bonne énergie, tu peux donner, tu peux distribuer. Et même si tu ne reçois pas, tu t'en fiches. Parce que l'autre, c'est pas un dû. Toi, tu ne dois rien et l'autre ne te doit rien. Vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Et non pour recevoir en échange. Et non pour... Et pourquoi le fuis-moi je te suis, ça marche? Parce que l'autre ressent en fait que tu n'as pas besoin. Tu sais, c'est comme lorsque tu rentres quelque part dans une soirée. Tu as des gens où tu sens qu'ils ont besoin d'être regardés, ils ont besoin de reconnaissance. Et tu as toujours cette personne qui est seule, qui est lumineuse et qui est rayonnante. Et tu es attiré par cette personne parce qu'elle n'a pas besoin de toi en fait. Parce qu'elle rayonne, parce qu'elle a envie de rayonner. Parce qu'elle est bien avec elle-même, parce qu'elle est posée, qu'elle soit seule ou accompagnée. Et c'est là la subtilité. Et lâcher prise, alors c'est un grand mot pour finalement pour pas grand-chose. C'est accepter ce qui se passe en fait.
Et ça évite en fait de créer de la résistance. D'accord? Parce que quand il y a résistance, au niveau de l'énergie, c'est pas top, quoi. Tu résistes, tu résistes, tu résistes, au bout d'un moment, ça casse. Et le tout, vraiment, c'est d'être en équilibre, de te nourrir intérieurement, d'amour de toi, bien entendu, du concept de toi. Quelle est l'image, finalement, que tu as de toi? Comment est-ce que tu te perçois, finalement? Est-ce que tu t'aimes assez? Quand je dis tu t'aimes, est-ce que tu as de l'amour pour toi? Est-ce que tu réponds à tes besoins? Est-ce que tu te fais du bien au quotidien? Ou est-ce que tu attends toujours que ça soit l'autre qui t'apporte quelque chose? Est-ce que tu attends toujours qu'une personne extérieure à toi, donc en amour ou peut-être même en amitié, t'apporte quelque chose? Est-ce que tu crois que finalement, le jour où tu auras l'homme ou la femme de ta vie, ça sera un peu la magie, tu vois, tu te sentiras mieux. Il faut faire attention à ça parce que finalement, tant que tu n'es pas bien intérieurement avec toi, eh bien, tu vas attirer que des personnes qui te font ressentir ça. Hein, si tu te rejettes, tu vas être attiré par des personnes qui te rejettent. D'accord? Après, le fuis-moi je te suis, c'est rigolo un petit peu. Tant que tu es aligné intérieurement, en fait, tu vas plus jouer à ce jeu fuis-moi je te suis parce que tu seras bien avec la personne sera bien avec toi. Par contre, il y a des personnes qui ça leur plaît d'être dans un truc comme ça parce que dans leur expérience de vie, dans leur expérience amoureuse, c'est normal en fait d'être un petit peu mis à part, rejeté, de côté, de ne pas se sentir finalement à sa place. Et ça les renvoie comme ça à leur propre histoire, à ce qu'ils ont vécu. Attention, je fais une généralisation, mais ça ne veut pas dire que ça te touche à toi personnellement, mais en tout cas, je vais généraliser vraiment, je vais vraiment beaucoup généraliser, mais ça peut renvoyer aussi à son histoire perso, la relation que tu as eue avec ton père ou la relation que tu as eue avec ta mère, l'espèce ce sont des scénarios qui sont rejoués en fait sans cesse. Il faut faire attention à ça, ne pas tomber là-dedans, parce que fuis-moi je te suis, c'est rigolo, tant que tu n'en souffres pas. Si ça te fait souffrir, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il ne faut pas hésiter à te faire accompagner. Je suis moi-même coach, thérapeute, donc j'accompagne des personnes qui à un moment donné peuvent avoir comme ça des blocages ou des scénarios qui se répètent, que ça soit en amour ou même vis-à-vis d'eux-mêmes. Ça peut être même comment dire, comme de l'auto-sabotage, mais sans même s'en rendre compte. Et il faut bien savoir, tu n'as pas à culpabiliser, c'est que chacun fait de son mieux par rapport à ses ressources, par rapport à sa connaissance de soi, par rapport à... Tu as plein de paramètres qui rentrent en jeu. Et n'hésite pas à te faire accompagner si besoin. Et puis mon numéro va s'afficher hop, juste là. Et puis je me ferai un grand plaisir de t'accompagner, de t'ouvrir à d'autres possibilités, d'aller chercher tes ressources, d'aller nettoyer s'il y a des blocages ou des traumas ou des trucs qui viennent t'embêter. Je t'accompagnerai avec grand plaisir. Et puis voilà. Donc j'espère Solène que j'ai répondu à ta question et je pense que cette vidéo pourra intéresser pas mal de personnes parce que ça touche quand même énormément de personnes, ces relations, la fuis-moi je te suis, et toujours être attiré finalement par ce genre d'individu qui te rejette, mais ouais, qui te met un peu de côté et te dire est-ce que j'ai vraiment envie de ça en fait? Est-ce que j'ai envie de continuer de vivre des relations comme ça? Si tu as envie de continuer de vivre, de fonctionner sur ce mode-là, tu continues. Si tu sens que c'est plus pour toi, si tu sens que tu en as ras-le-bol, que tu en as vraiment ras-le-bol, eh bien tu passes à l'action, tu m'appelles et je t'accompagne avec grand plaisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes, je vous envoie mes bonnes vibrations et en attendant, vous prenez soin de vous. À très très vite les Good Vibers.